Vous avez vu, comme nous, ces images hier au procès qui commençait de ce chauffeur de taxi, Guercy Edmond, accusé de voies de fait, armé et qui était carrément, qui avait passé par-dessus un client mécontent dans une chicane à la sortie des bars. C'était en 2012. Donc, le procès a commencé hier. Lui plaide la légitime défense. C'est vraiment une transaction, une affaire qui a très mal tourné. Et il aurait pu y avoir mort d'homme dans cette histoire-là, d'un côté comme de l'autre. Enfin, lui est agressé. Dans la panique, quand il se sauve, il roule par-dessus un des agresseurs. Donc, Benoît Capelli, l'homme qui s'est fait rouler dessus, qui a été le premier à témoigner hier, qui a raconté qu'il était monté dans le taxi, donc avec des amis. On ne s'entendait pas à savoir est-ce que le compteur avait été remis à zéro ou pas. La querelle a commencé, des coups sur la voiture, et ça a dégénéré. Bref, c'est une histoire qui est grave. Doris Saliba est président du comité provincial de développement de l'industrie du taxi. Des affaires comme celle-là, est-ce que c'est rare, c'est une exception? Ou, à ce point-là, oui, là, mais des querelles, c'est fréquent dans l'industrie? C'est fréquent des querelles, surtout la nuit, lorsque le chauffeur travaille la nuit puis on barre des clients en état d'ébriété. Ou bien il y a des agresseurs aussi, on sait que ça va tourner mal. Le chauffeur, il ne peut pas détecter dès le départ. Oui, on peut détecter à 75%, mais il y a des clients que ça ne paraît pas. Surtout lorsqu'ils sont nombreux avec lui, et il arrive à une situation et il refuse de payer ou quelque chose. Donc, il y a des chauffeurs qui laissent faire, puis il y a des chauffeurs qui ne peuvent pas laisser faire. Un chauffeur mal pris comme ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû appeler la police. Malgré qu'on sait que la police, lorsqu'il va arriver sur place, ça prend du temps. Et si on va poursuivre les clients, c'est un sagage judiciaire qui ne finisse plus. Donc, le chauffeur, il va perdre 2-3 heures de temps de son chiffre de travail pour un voyage de 10-15 $. Donc, ça ne vaut pas la peine. Mais là, c'était grave. Là. À la limite, je ne sais pas si c'est dans la panique, on va le voir au procès, mais il a roulé quand même sur quelqu'un. Oui, mais dans ce cas-là, on écoute très bien que les clients, ils ont embarqué son véhicule, ils ont frappé la porte des véhicules, le chauffeur se sentait menacé, il a paniqué, même à quelques reprises, il a dit que je veux te tuer. Donc, c'était grave, psychologiquement pour le chauffeur qui a une famille, qui a des enfants. Donc, si on élargit un peu, comment mieux protéger les chauffeurs? Est-ce qu'on leur met des vitres séparatrices? Ça ne fait pas l'unanimité? Les vitres séparatrices, il existe dans le règlement de la Ville de Montréal depuis 2003. Donc, jusqu'à maintenant, il y a 2 ou 3 personnes qui l'ont installé. C'est pas obligatoire? Non, c'était pas obligatoire. Mais je peux vous dire une anecdote. Le premier chauffeur qui l'a installé, il s'est fait attaquer 3 jours après par un client qui avait un gun. Donc, imaginez, ça aide même pas. C'est pas quelque chose qui va aider énormément les chauffeurs. Par contre, maintenant, la loi, le règlement exige d'installer des caméras de surveillance. Et ça va aider énormément. Parce que là, à ce moment-là, l'agresseur sait qu'il est... Il sait, et tout le monde, ça va être publié partout, que toutes les caméras... Le chauffeur qui essaie de s'armer pour se défendre, c'est pas une bonne idée? Non, c'est pas une bonne idée. On ne va pas dire que c'est une bonne idée, non, mais ça n'empêche pas qu'il y ait certains chauffeurs qui sont armés. Qu'est-ce qu'ils ont comment? On ne sait pas, des bâtons de baseball, ils ont des... je ne sais pas ce qu'ils ont exactement, mais... Pistolet électrique, ça se peut? Ça se peut, ça se peut. J'ai jamais vu ça, mais ça se peut, je peux parler là. OK, mais on suivra le procès. Merci, M. Saliba. Merci à vous. Voilà, Gino. Ben non, en fait, non, on va passer par le web avant. Désolé, mon erreur, pas tout de suite. Vanessa, tu nous parles de la visite du couple Obama en Arabie Saoudite.